regardez Rafna. Vous savez que c'est photocopie. C'est-à-dire que parce que j'ai vu des commentaires de gens disant que oh, un enfant n'est pas obligé de ressembler à ses parents. Oui, c'est vrai. Un enfant n'est pas obligé de ressembler à ses parents. Mais quand ton enfant ressemble comme 2 gouttes d'eau à ton ami intime, il y a problème. Moi, je peux faire un enfant qui peut ne pas me ressembler, qui peut ne pas ressembler à sa mère. Mais mon enfant ne peut pas ressembler à Alfred. Si mon enfant ressemble à Alfred, c'est qu'il y a un problème. Si mon enfant ressemble à Alfred, c'est que moi, je vais courir tout de suite aller faire test d'ADN et personne ne peut m'arrêter. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, dès qu'un enfant naît, on ne sait pas encore à quoi il va ressembler. Donc, je dis que oui, c'est mon enfant. Mais à partir du moment où l'enfant est en train de grandir et son visage commence à ressembler à mon ami intime, non, mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème parce que l'enfant, quand il naît, là, il ressemble à personne. Hein. Quand il est bébé, là, chacun dit, oh, il ressemble à son papa, oh, il ressemble à sa maman. Mais moi-même, Ethan, sa maman dit qu'il me ressemble. Moi, j'ai dit que Ethan ressemble à sa maman. Certaines personnes sur Internet disent qu'il ressemble à sa maman. Et certaines personnes disent qu'il me ressemble. Ça, on appelle ça avoir les traits de sa mère et de son père. Ça ne trompe pas. Ça veut dire que c'est effectivement notre enfant. Lorsque ça se dispute comme ça, et que l'autre dit c'est à toi il ressemble, l'autre dit c'est à toi il ressemble, et qu'on voit effectivement que les traits sont là, les traits de sa mère sont là, les traits de son père sont là en lui. Il n'y a pas de débat. On sait que c'est ton enfant. On sait que c'est votre enfant. Mais lorsqu'on regarde l'enfant, et puis on ne voit aucun trait de sa mère, on regarde bien l'enfant et on ne voit aucun trait de son père, et on ne va même pas loin, on regarde juste à côté, le meilleur ami du papa, c'est lui tout craché, alors là il y a un problème. L'enfant est en train de grandir, et son visage commence à sortir clair. Son visage commence à sortir, et on voit la copie directe d'Olo Pacha. Et vous dites quoi? J'ai vu des gens, j'ai entendu des gens ont fait des commentaires sur ma page en disant, ça m'a fait rire quoi. Est-ce que tu es de la famille pour demander un test d'ADN? Non, écoutez. C'est ça l'idiotie au fait. Nous avons dépassé le stade de famille. Nous sommes dans un domaine public. Didier Arafat, quand on dit Didier Arafat, on ne parle pas de Ange Didier. Ange Didier appartient à une famille. La famille Ouon. Ange Didier appartient à la famille Ouon. Ce qui se passe dans la famille Ouon, ce n'est pas notre problème. Mais Didier Arafat a une vie qui nous appartient. Cet enfant-là, ce n'est pas la maison qu'on a donnée à sa mère là. On n'a pas donné la maison à la mère parce que elle est baoulée ou elle est je ne sais quoi ou bien parce qu'elle s'appelle... Non. On lui a donné la maison à cause de Didier Arafat, pas à cause de Ange Didier. Même si à l'état civil il s'appelle Ange Didier, mais on lui a donné la maison parce que à cause de Didier Arafat. Tout ce qu'elle a eu ça à cause de Didier Arafat. Qui est Didier Arafat? C'est une star aimée par des gens. Ces gens-là ont adopté une fille qu'on lui a attribuée, qui était Rafna. Aujourd'hui, ceux qui ont adopté cet enfant, qui est donc qu'on appelle le public, les fans, les followers, la population, ceux-là voient que dangereusement, Rafna ressemble à Olo Pacha. Non, on demande des comptes. Pourquoi on ne va pas demander des comptes? Est-ce qu'on a besoin d'être de la famille pour demander des comptes? On demande des comptes, sinon on va nous remettre la maison. On va vendre ça et puis on va donner ça aux enfants de la rue. Si on ne veut pas qu'on demande des comptes, maison là, que le ministre a donné, c'est un ministre qui a donné ma maison. Hein, et le ministre n'a pas pris l'argent dans sa poche pour donner la maison. Il a pris l'argent du social ivoirien. C'est-à-dire que dans les caisses de l'État ivoirien, pour donner la maison.
Donc, si on ne peut pas nous clarifier sur la paternité de cet enfant, n'ont qu'à nous rendre la maison et tout ce qu'ils ont eu. Nous avons besoin d'un test d'ADN, clairement. Et pas un test d'ADN fait à Abidjan. Ils n'ont qu'à expédier ici. Moi-même, j'ai donné l'argent. Moi-même, je vais donner l'argent pour que le test d'ADN se fasse aux États-Unis ici. Ils n'ont qu'à dire seulement qu'ils vont le faire. Et moi, je vais leur envoyer l'argent. Ils vont faire l'emballage, expédier le truc. Le docteur va dire ici comment ils vont expédier ici. C'est, comment dire, genre, le bureau est là, ils sont partout. Ici, c'est pas compliqué. LabCorp, on les appelle LabCorp. C'est eux qui font les tests d'ADN ici. C'est même pas compliqué. C'est une grande institution, c'est un laboratoire, là-bas, tu n'es pas ami à docteur là-bas. C'est pas votre truc de Côte d'Ivoire. Mais on a besoin de savoir. L'enfant a la bouche de Olopacha. L'enfant a les paquites d'Olopacha. L'enfant a les narines d'Olopacha. L'enfant est Olopacha tout craché. Et vous dites quoi? Mettez photo de Didier Arafat. Mettez photo d'Olopacha. Et puis mettez photo de Rafna. Et puis dites-moi qui est le père de Rafna. Et puis dites-moi qui est le père de Rafna. Ah, vous connaissez la vérité, vous faites exprès ou bien quoi? Le problème c'est quoi? C'est que Didier Arafat avait plein de go, il n'avait pas le temps de Mougou tout le temps. Il n'avait même pas le temps de la toucher. Parce qu'il avait des go ailleurs qui géraient. Et parce qu'elle-même, elle n'était pas sérieuse. Donc comme elle était à côté, toujours le Pacha qui était en train de la calmer, non, calme-toi, les trucs, oh, elle a écarté, mis dedans une fois, mis dedans toujours, oh, grossesse, bon. Elle a donné à Didier Arafat. Didier Arafat ne sait pas que les deux mourront. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'enfant naît. Lui ne peut pas savoir que c'est photocopie directe de le Pacha, parce que c'est un bébé. Bébé ne ressemble à personne. Et les gens vont dire, oh, il ressemble à son père. Quand Ethan est né, sa maman dit que c'est une trahison. Qui me ressemblait trop. Aujourd'hui, là, la balle est dans les deux camps. Quand elle me dit qu'il me ressemble, moi je lui dis qu'elle lui. Et puis, effectivement, l'enfant, tous ses traits, a les traits de sa mère. Mais en même temps, il a même aussi mes traits. Donc, elle-même, elle est embrouillée maintenant. Elle se rend compte que oui, c'est vrai. Donc, le problème, c'est quoi? Quand l'enfant est bébé, quand il naît, quand il vient de naître, on ne peut pas savoir qui est son père. Ça, c'est clair. Il ne peut pas ressembler à quelqu'un. Il ressemble à Dieu. Quand un enfant est bébé, il ressemble à Dieu. Mais quand il grandit maintenant, c'est là maintenant que le visage de ses vrais parents sortent. Vous savez tous que sa mère a un joli visage. Et vous connaissez tous le visage de Olopacha. Il a fait vidéo même aujourd'hui. Quand je l'ai vu, même là, j'étais étonné. C'est-à-dire que là, j'ai failli tomber à la renverse parce que c'était carrément, là, la ressemblance même est grave. La vidéo qu'il a faite aujourd'hui, telle qu'il était là, tout paquet, la bouche là, tout et tout. C'était Rafna direct. Mais attendez, ne prenez pas les Ivoiriens pour des cons. Ils ne sont pas des cons. Ils ne sont pas des cons. Olopacha, si toi tu es garçon, si tu es sûr que l'enfant là n'est pas pour toi, va faire tes ADN. Tu sais très bien que l'enfant est pour toi. Si tu as pris le téléphone, jusqu'à présent, tu ne veux pas remettre le téléphone. Moi, je ne sais pas quoi. En Côte d'Ivoire là-bas, à quoi vous jouez même quoi? Tu n'es pas de la famille de quelqu'un et tu as son téléphone. Et tout le monde sait que tu as son téléphone. Et la police ne te questionne pas. C'est une propriété familiale. Ce téléphone devient une propriété familiale parce qu'il y a des choses dedans. De temps en temps, tu enlèves des photos dedans, mais toi, tu es mauvais, toi. Tu n'es pas un bon ami. De temps en temps, tu enlèves des choses dedans que tu balances sur Internet. On ne sait pas d'où ça vient. Quand tu veux te faire un petit nom, alors que tu ne vaux rien dans la vie. Comment est-ce que tu peux enceinter la copine
de ton meilleur ami. Ça, c'est impensable, quoi. Si aujourd'hui, Didier Arafat vivait là, c'est que vous de là même, peut-être que vous alliez vous poursuivre dans Abidjan avec un revolver. Parce que Didier Arafat n'allait jamais accepter cet enfant. Et tu le sais. De là où il est là-bas, lui-même, il est témoin. Didier Arafat n'allait jamais accepter cet enfant. Au départ, il a accepté parce qu'il ne sait rien. Il n'est pas Dieu pour savoir que son meilleur ami l'a trompé. Que sa copine a couché avec son meilleur ami, il n'est pas Dieu pour savoir. Même les gens même qui sont très puissants même, on lime leur femme. C'est pas lui. Mais là où ça allait, c'est maintenant, au moment où il ressemble tout craché comme à chose, comment dire, genre, à Olo Pachala. C'est là maintenant que Didier Arafat allait commencer à se poser des questions. Et c'est là que ça allait commencer à chauffer. Je vous jure que si Didier Arafat vivait, sans que personne ne lui dise, il allait aller faire test d'ADN. Ou bien même il allait carrément refuser, même sans faire test d'ADN. Vous parlez de quoi? Mais le monsieur est mauvais. Et puis la fille, elle est mauvaise. Et puis elle est assise dessus. Elle est assise dessus. Et mais comme Dieu ne dort pas, le visage monstrueux de Olo Pacha en train de sortir sur Rafna comme ça. Ça veut dire que Dieu est fort. Quand Dieu veut faire ton parable, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Dieu n'a pas eu besoin de ADN, test d'ADN pour montrer qu'il est le père des choses, de Rafna. Il a pris tout visage là, bouillard, puis il a déposé sur Rafna. Il dit voici son père. Maintenant vous êtes là, non, ne fais pas ça, non, ne parle pas de ça. Qui a? Je fais du blogging. Vous avez oublié? Je suis Bob Lee, la légende. Vous avez oublié? Je fais du blogging. Ça veut dire quoi? Je parle des faits qui dérangent. Je parle de tout ce qui dérange. Ça, c'est mon blogging, ça. Ce qui va chauffer les esprits, là. C'est de ça, moi, je parle. Et ça fait partie. Va remettre Rafna à son père, Olo Pacha, et dis-lui de donner le téléphone là, à ses parents. Carmen Sama, va remettre Rafna à Olo Pacha et prends le téléphone de Didier Arafat. On veut partir. Va avec un huissier, prends le téléphone de Didier Arafat et va remettre ça à la maman de Didier Arafat. C'est tout ce que moi je te demande. Je te demande rien d'autre. Tu es une prostituée, tu baisais avec tout le monde, ça c'est pas caché, tout le monde le sait. On dit, ce n'est pas seulement Olo Pacha, il y a d'autres même qui te baisaient pendant que tu étais avec Didier Arafat. C'est sorti ici, même un moment, même à cause de ça, même Didier Arafat t'a laissé tomber. Donc tu ne peux pas nous faire croire le contraire. Tu es une poquerie. Mais, il ne faut pas dire que l'enfant là est pour Didier Arafat. Ça, c'est pas possible. Je monte avec toi et descends avec toi. Je parie. Visage que moi je vois là, ça ne peut pas se transformer en Arafat. C'est pas possible. C'est-à-dire que, donc, tu aimes tellement l'ami d'Arafat que tu as fait enfant d'Arafat qui ressemble à son ami, quoi. Ou bien, tellement Arafat t'a dit qu'il aime trop Olo Pacha, quoi. Tu lui as dit, ok, je vais faire quelque chose pour toi, Arafat. Comme tu aimes trop Olo Pacha, c'est ton gars sûr. Je vais faire un enfant qui va lui ressembler. C'est-à-dire que toi, tu vas me faire un enfant qui va ressembler à Olo Pacha, comme 2 gouttes d'eau. Ouais, toi, tu es une mère magicienne, quoi. Pas te foutre des gens ici. Va remettre l'enfant de choses comme des gens là-bas, ouais.